Pour rappel, qui te me dit donc que diplomate n'a fait déclaration ça yo, samedi qui s'est passé là, samedi 4 octobre 2025 là, qui ça Henri Wooster dit en substance dans communication ça que le fait passer. D'abord, chargé d'affaires là, lui déclaré que c'est moment ça même pour CPT hein, avec membre gouvernement haïtien hein, bien rempli rôle pa yo afin que yo capable présenter un plan précis qui assorti de un calendrier pour élection et transition politique là alors. Transition politique c'est un calendrier qui dit 1 2 3 4 mais qui ça fait là-dedans mais qui la prend fin. C'est ça que Henri Wooster a déclaré samedi hein, dans la communication qu'il fait. Hein. Monsieur soulignait tout que stabilité Haïti, désormais, il dépend de décisions concrètes et transparentes que dirigeants haïtiens eux-mêmes y apprennent. Ça veut dire que Tibagan Batab, selon lui-même, pas permettre que le pays arrive à la stabilité. Monsieur Fongade, adoption résolution 2793 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait, les saluer communauté internationale, peut-être que vous adopté résolution ça qui transformé mission multinationale en force de répression des gangs FRG. Et je rappelé que nouvelle force ça qui est composée de 5550 soldats avec policiers et puis personnel administratif, l'a gagné pour mandat appuyer la police là ou bien force de sécurité haïtienne yo dans lutte contre groupe armé terroriste yo qui ferrailler sous nos populations. Et monsieur Wooster dit li bat bravo la contentement pour cette communauté internationale à répondre à appel peuple haïtien et puis li déclarer que force ça pral aider autorité yo reprendre contrôle territoire là protéger civils yo et puis rétablir un climat de confiance nécessaire pour faciliter que des de élections libres et crédibles qui réalisées en Haïti. Et M. Wooster dit, il reconnaît que il y a quelques Haïtiens qui sont très sceptiques quant à capacité réelle, sur l'île comme ça, engagement international yo, pour que y ait un résultat concret ici. Et dans ce sens, il déclaré que il réaffirme soutien à Washington et que États-Unis veulent sécurité pour Haïti et États-Unis tout veulent que il y a possibilité pour Haïtiens yo même yo écrit propre avenir en pa yo. Et il dit force de répression des gangs c'est preuve tangible de solidarité communauté internationale envers Haïti. C'est en substance ça que M. Wooster lui-même l'a dit dans la communication ça que n'a trouvé sur page Facebook ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince. Maintenant, question yo en pile parce que je parle ensemble avec un pile monde pendant le week-end poser un volume question Jean-Paul lundi. Il y a des gens qui disent est-ce que les États-Unis entendent par là
mettez de fortes pressions sur dirigeants de transition pour que vous respectez l'échéance 7 février 2026 là, conformément à l'accord 3 avril là. Il y a des gens qui disent, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes d'Haïti? Et si tel est le cas, est-ce que CPT1 n'est pas capable de déclarer persona non grata ambassadeur américain en Haïti? Bon, c'est une question qu'a posée. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que même si, par un miracle céleste, dans 2 semaines, le pays a pacifié, a éliminé gang, route nationale nous ouvert, la vie a commencé cours normal li, dans Port-au-Prince avec l'autre côté que gang a occupé, est-ce que l'élection a capable de faite jusqu'à installer un président le 7 février 2026? Il y a des gens qui posent une question, en tout qui disent, est-ce que le conseil présidentiel transition, je le configurer là avec autant d'intérêts de clan, intérêts mesquins, intérêts partisans, est-ce que le capable d'organiser élections libres, honnêtes, crédibles, transparentes, bref, tout qualificatif qui fait mon content yo qu'on mettre des élections? C'est autant de questions que de monde posé. Nous, à la suite de déclarations chargées d'affaires, là, nous avons essayé de comprendre position par Henri Ouster, là, et nous essayons de comprendre lui via de données que nous gagnons, de contexte politique qui environnait déclaration. Puisque comme toujours dit nous ça, là un diplomate parler, ou pas qu'à d'entrée du jeu au premier chef, ou prend ça le pour dire. Faut regarder des non-dits et puis faut regarder tout contexte qui environnait et déclaration diplomate là. Maintenant, pour rappel, qui t'aime dit nous que c'est depuis avant que Laurent Saint-Cyr prenne tête conseil présidentiel transition 1, t'es gagné de friction, de groupes politiques qui étaient ouais que n'est pas normal que y ait 2 éléments de secteur privé qui contrôlaient le pays. Même si moi-même moi toujours dit que conseil présidentiel de transition, son structure collégiale que lié, président conseil présidentiel de transition, pas le président de la République, moi pas voulais concéder ça à un pile monde. Mais le fait que au vu de nos configurations côté que premier ministre là est un élément du secteur privé, président conseil présidentiel là son élément secteur privé, il y a des gens qui étaient attendent que d'entrée de jeu de monsieur ça tu prêt à l'entendre pour que vous fait un bagaille et puis et peut-être t'as une certaine gloire que monde qui dans le secteur privé t'a va le tirer pour dire mon cher nek ça tu font bagaille vrai puis permettre que route nationale libérée etc. Mais d'entrée de jeu au lieu de harmonie que un pile monde espéré t'es un petit du feu volant entre deux monsieur ça à tel enseigne que nous t'entendons des paroles qui t'a parlé qui dit que ah mon cher ça que fait conseil pas fait c'est que Laurent Saint-Cyr t'est opposé à ce que li gen Didier Fils-Aimé dans cadre conseil que l'a fait et par conséquent entendre même remplacer premier ministre là. Évidemment c'était des paroles qui t'a sorti dans le couloir pouvoir là dans le couloir officiel pouvoir là. Et puis c'est normal puisque et premier ministre là et président conseil présidentiel transition il a fait politique. Et fait politique là veut dire qui ça? Il a défendre de intérêt. Ça pas veut dire que secteur privé a parler d'une seule et même voix. Ou vient de frange dans le secteur privé. Ça peut arriver que intérêt telle frange représenté par X personnes, pas intérêt telle autre frange représenté par Y personnes.
Et comme c'est comme ça que lié, chaque groupe entend défendre l'intérêt. Gagné deux monde qui expliquent que Premier ministre Alexis Tshisekedi les créer bloc pâle comme une sorte de bouclier autour de lui pour permettre que n'est pas facilement prenable au niveau du conseil présidentiel de transition, sachant que Gary Coney lui-même il était prenable. Et par conséquent, il y a une alliance qu'il fait qui sont une espèce de socle qu'il a constitué avec trois conseillers et présidents et Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et puis Smith Augustin. Ça, sont secrets de polichinelle que tout le monde connaît. Maintenant, comme conseil présidentiel transition, c'est un conseil qui est dominé par la loi minoritaire, nous devons dire ça. Même sous papier, il faut une majorité qualifiée, mais jusqu'ici, c'est la loi minoritaire. C'est une sorte de dictature minoritaire. Parce que quand j'ai que trois messieurs qui arrangent là, et puis pas rien que l'autre monde a besoin, il a besoin. Et puis, pour le ministre qui n'a fait politique, parle. Entendre Kembe, selon ça, on proche, expliquer nous, proche pouvoir expliquer nous, entendre Kembe, jusqu'à ce que il est arrivé dans phase côté que, mon cher, si 7 février arrivé, conseil présidentiel de transition pas fait rien, il n'y a pas quelqu'un d'accord qui joigne, il est clair, Jean-Paul le dit, que le Premier ministre l'a automatiquement transformé en Premier ministre Ariel Henry. Dans le sens que, à la fois Premier ministre et président, puisque pas beaucoup conseil présidentiel de transition qui a joué le rôle présidence là. Ouais. Et c'est en même temps tout, Monsieur Saint-Cyr, c'est politique que l'a fait tout, qui pas attendre faire Premier ministre là. Monsieur Saint-Cyr multiplié justement de rencontres auprès de partis qui plus ou moins représentés en dedans conseil présidentiel de transition. Et c'est comme ça, moi apprendre que Laurent Saint-Cyr rencontré Jean-Bertrand Aristide. Moi apprendre que Laurent Saint-Cyr rencontré Jocelyn Privert. Moi apprendre que lui rencontré Claude et Joseph Aidé. Moi apprendre que lui rencontré tout Petit Dessaline. Mais Petit Dessaline dans le fait en catimini et d'après ça en sauce expliqué. Et rencontre ça il est clair que de pouvoir rencontrer politique, il est clair que il y a un deal qui a fait. Vous comprenez? Il y a un consensus, il y a un compromis, il y a un débat qui a mis sous table. Et c'est justement à la faveur de démarche ça que chargé d'affaires américain les rentrer dans game nan pour le dire que les gouvernements, que les conseils présidentiels transition, yon nan bagay qui important qui pour gen là, faut que gagne un plan qui assorti de un calendrier électoral, également un plan qui assorti pour transition politique là. Qui ça en clair déclaration ambassadeur a dit, c'est une tenue compte du contexte ça que me présenter là. Livre dit clairement que de toutes les manières, faut qu'il y ait un rallonge puisque CPT a échoué, pas rien que le cas fait encore pour que le t'a passé pouvoir là, un président élu le 7 février 2026. C'est pratiquement une situation qui est impossible. Pour que CPT t'a qu'à réaliser l'élection et puis remettre pouvoir là en président élu. Et comme on démarche de rencontrer des leaders de partis politiques, eh bien, qui s'est passé? Ambassadeur là, à travers la déclaration là, ils sous-entendent que c'est vrai que nous avons rallonge, c'est vrai que nous avons réuni pour un consensus, mais faudra-t-il que ce n'est pas un bagage qui fait non logique, partage de gâteau seulement, il faudra que vous incluez là-dedans
la question des élections et la fin de cette transition également. Donc c'est ça, contexte qui vironnait déclaration ambassadeur américain. Et c'est peut-être une mauvaise conception du pouvoir que dirigeants haïtiens toujours gagnent. À chaque nègre qui monte sous pouvoir, nègre a toujours une tendance que le pouvoir est éternel. Moi, rappelez-moi, le CPT a fait monter guerrier Dieu seul, Jean-Paul Lundi. Quel que soit CP qui parlait au que de toute façon, mandat CPT va pas aller au-delà de 7 février. 7 février, il a pour remettre pouvoir là. Voilà que M. Maïmoulin Koyo là, pas régler rien. Et puis, à l'approche de 7 février, il a positionné pour que vous rallonger mandat. Il m'a dit ça off mic ensemble avec nous. Deux dates CPT à monter à jeudi. Ou bien deux dates phase de transition ça prend pays. Ou pas qu'à souligner trois gros causes que vous faites pour nation. D'ailleurs, il y a une action que phase de transition ça pose puis bien, c'est changement monde. Retirer monde mettre monde ou bien coincer monde mettre monde pas quitter monde pour monde. Ouais. Et puis les grands chantiers de l'heure, insécurité, déblocage route, relance économique, neutraliser bandits, renforcer la police, renforcer l'armée, etc. Ou pas jamais joindre dans le champ d'action et dans le champ d'intervention, phase de transition. Ça m'a parlé à la fois de CPT et gouvernement. Que le gouvernement Gary Konina, que le gouvernement Alexis Defizeme. Et c'est déjà un autre malaise qui gagne encore. Il y a plus de monde qui estime que le verre est dans le fruit. Même acteur qui pas rien, c'est eux même encore qui a regardé comment que yo ka jeune rallonge peut-être yo. Et c'est ça que peut-être si on bataille au plus haut niveau de l'État pour pouvoir là, c'est ça que mon ne va comprendre. Je dis là, qui dit échec conseil présidentiel de transition, li automatiquement dit échec gouvernement. Qui dit échec gouvernement Alexis Defizeme, li automatiquement dit échec conseil présidentiel de transition. Pas gen yon moun là, guerrier Dieu seul, Jean-Paul Lundi, qui capable à l'école et positionner comme si m'daka son moun qui t'a font l'autre bagaille ou bien bagaille qui bon par rapport à moun sa yo là qui t'a font bagaille comme si pas pour pays. Pas que ça non. Son échec collectif lié de toutes les manières oui. Depuis CPT a échoué, automatiquement il y a le gouvernement doit aller tout. Oui. Et dit CPT, on dit presque classe politique là. Classe politique là. Ah, pas bon. Alors, il n'est général là. Il n'est pas général parce que les gens là, moi, dans la cassation, il y a l'autre monde qui gagne l'autre position, mais tout le monde qui était participé dans le CPT à Soupi, il est responsable ensemble. Ils ont dit faut qu'il y a échoué ensemble ou bien réussi ensemble. C'est clair. On dit personne ne peut courir quitter le bateau là. Clair. Oui. Et concernant récente déclaration Henri Oster, il y a des gens qui ont réfléchi qui dit les considérer décision des Nations Unies pour mettre Haïti sous chapitre 7 là, nous pas qu'à parler de souveraineté encore. Depuis nous pas qu'à parler de souveraineté, ça veut dire nous pas gain droit grand tête nous pas grand monde tête nous confier sur nous aux Nations Unies. Nous pas qu'à parler de ingérence de chargé d'affaires américains. Ces réflexions, ça, on série de monde fait. Ouais, sous point ça, d'avoir venir sur lui, c'est très important. Mais cette phase de transition, c'est l'incarnation même de l'ingérence. Pensez pas CARICOM et puis venez implémenter les sites. Ouais. Donc ça veut dire que l'homme on a dit son question d'ingérence. Mais écoute, nous pas un grain élu là. Nous pas un grain monde qui dans pouvoir là qui bénéficie de yon assis